Aider à célébrer ses 100 ans. Nous sommes tous réunis pour faire un cadeau, monsieur Bénard. Non. Se trouve là-dedans. On vous laisse découvrir et annoncer à tout le monde ce qu'ils vous ont offert. C'est un remarquable. Juste une chose, si c'est une place en maison de retraite avec Loïc, bon, j'en rêvais, c'est vrai, mais j'aurais préféré avec Marilyn. Mais Marilyn, elle ne va pas en maison de retraite. Ah, c'est sympa ça. Ah, alors c'est une excellente idée. Elles arrivent quand? Elles arrivent la première quinzaine d'août. Ah, Eh bien. Ah, merci beaucoup. Ah oui, mais Merci, c'est merci. Ici, quoi. Delphine, Alors c'est Élie, tout le monde. une nuit magique sous les étoiles au Mac. Ah, waouh. Alors quand je dis else, parce qu'il y a quelques nouvelles et un nouveau. Donc là quand je dis celles qui vont arriver, c'est ma douce compagne Valérie et la chérie d'amour de mon cœur que j'aime plus que tout pour toujours. Donc ce n'est pas Marilyn, ce n'est pas Cynthia. C'est Louis. C'est Louis. Donc le pseudonyme a été inventé. Donc c'est ma fille qui s'appelle Louise Clara qui a 8 ans. Et là on va passer un truc super. Voilà, donc vraiment merci beaucoup. Voilà. Bravo. Sincèrement, quand je vous vois tous comme ça, je suis toujours quelques années en arrière et on ne sait jamais quoi dire. Donc il n'y a qu'un fil rouge qui est intéressant, c'est la chronologie. Parce que la chronologie, on est sûr de rien oublier. Quoi. Et là, parmi toutes les personnes ce soir, la personne la plus ancienne que je connaisse, c'est un homme qui doit être par là. C'est PM. C'est Patrick Maillot. Oui. Patrick Maillot, nous avons fait ensemble notre service national. Et on a dormi ensemble, on a dormi ensemble. Et je voudrais dire quelque chose parce qu'il y a Patrick et Michel. François devait être là, mais il était pris à Saint-Pierre ce soir. Et je vous remercie tous les deux de votre tolérance parce que normalement nous sommes 4 à réguler pour le médical pour OIA. Depuis quelques mois, je suis malheureusement assez défaillant pour des contraintes professionnelles autres. Donc je vous remercie, Patrick, Michel et François, de votre bienveillance et de votre aide. Oui. C'est sûr, ça va se passer. Bravo. J'aime la régulation et j'aime bosser avec. Voilà. Après, quand je réfléchis, chronologie toujours, cette boîte, elle existe parce qu'au départ, voilà, il y a eu une idée et puis il y a eu des personnes qui se sont rassemblées. Et voilà, il y a une personne qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu le dire, qui est Florence, que vous avez vue en vidéo. Et sans Florence, la boîte n'aurait pas pu être ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle a aidé au fondement. Et voilà, je tiens à lui rendre un hommage plus que sincère, c'est viscéral. Donc merci Florence d'avoir été là dans ces moments de création, de développement et de soutien parce que seul on ne peut rien faire et tout le monde contribue à quelque chose. Donc merci à Florence. Oui. Bravo. Et après quand je continue la chronologie, il y a une personne que j'admire beaucoup parce que sincèrement elle a un pouvoir d'encaissement que j'admire, un pouvoir de tolérance. Mais à la fois assez dirigiste, assez volontaire. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait se faire respecter et c'est pas facile. Elle sait mettre au pas les nouveaux et elle a raison parce qu'il est hors de question que les petits nouveaux fassent des écarts. Ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Et cette personne qui permet qu'on travaille toujours dans d'excellentes conditions, dans des locaux qui soient propres, qui soient carrés, c'est Nicole.
encore. Ça fait des années où je lui dis ça sera avant la fin de l'année. Et une fois je lui fais cette réponse et elle me regarde droit dans les yeux, à la Nicole, donc quelque part je suis très intimidé. Et elle me dit de manière froide, je préfère rigoler. Eh bien Nicole, cette année, fini de rire. Toujours dans la chronologie, après il y a eu Jalil qui est arrivé comme petit étudiant venant faire des vacations du lit et de week-end, qui était toujours disponible, je vais dire toujours corvéable, c'est pas le cas, mais qui avait un planning adaptable, qui était prêt à travailler. Après on a eu un autre étudiant qui venait faire un stage, qui était tout timide, gentillet, c'était à l'époque jurxien, c'était le bon temps, voilà. Et puis voilà, l'évolution s'est faite. Et c'est vrai que sans Nicole, sans Jalil, sans Julien, sans Marilyn, sans Sabine, sans Nathalie qui est encore en métropole en Corse, la société n'aurait pas pu jouer parce que chaque personne a une importance qui est vitale. Et j'insiste, vitale. Je dis ça pour les nouveaux parce que j'ai eu la chance d'être à la table ce soir avec des nouveaux. On a un métier qui est extrêmement exigeant. On est payé pas pour être bon. On est payé pour être excellent à chaque instant. Et ça, c'est extrêmement contraignant. Et c'est pour ça qu'on est payé. Et comme on est excellent à chaque instant, c'est pour ça qu'on perdure, c'est pour ça qu'on se développe. Voilà. Et vraiment, tous ceux qui vous ont précédé depuis 20 ans avaient cette conscience professionnelle de se dire, dès que le téléphone sonne, l'erreur à faire, c'est de ne pas décrocher. Donc il faut décrocher. Là, je vais être sérieux 30 secondes. Encore une fois, pour les nouveaux, retenez ça. Les seules questions connes sont les questions qu'on ne pose pas. Donc quand vous avez un doute, vous posez la question et on ne vous fera jamais reproche. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se plantent jamais. Donc forcément, vous allez vous planter. On s'est tous plantés. Ce n'est pas un problème. Par contre, vous vous en apercevez, vous nous le dites, on vous aime. Et on vous aide. Vous vous en apercevez, vous le planquez, vous le masquez, on vous vire. Je vais être très clair. On est solidaires. Encore une fois, il n'y a que les cons qui ne se trompent jamais parce qu'ils ne font rien. Et troisièmement, on est une équipe. Alors, on est une équipe, ça veut dire que moi j'ai un téléphone portable, tout le monde le connaît. Vous m'appelez n'importe quand. Si je ne suis pas en avion, si je ne suis pas en rendez-vous, je réponds. Je me réveille toujours très facilement, théoriquement de bonne humeur, et je réponds. Donc la seule connerie à faire... Alors attention, si vous pouvez éviter de tester tous les jours, mais la seule connerie à faire, c'est de ne pas appeler. On ne vous en voudra jamais. Moi, sincèrement, je vous admire de pouvoir intégrer une société aujourd'hui avec ses multiples facettes, ses diversifications que l'on fait en permanence. Sincèrement, je vous admire. Je commence à être... Médicalement, les vieux, on les appelle des fossiles. Donc je commence à être un fossile. Moi, je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Je ne pourrais plus faire ce que vous faites. Voilà. Donc, sincèrement, je vous admire. Donc, mais n'hésitez pas. Et retenez ça. Les questions comme il n'y en a pas, c'est des questions qu'on ne pose pas. On est toujours disponible. Et quand vous faites une erreur, ce n'est pas un souci, c'est que vous avez voulu faire quelque chose et on va vous aider à en sortir. Mais dites-le, nous sommes solidaires. Et d'une manière générale, quand je vous regarde tous ce soir, je dis, d'une part, la Réunion est belle. La Réunion nous a permis d'aller en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans le Pacifique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et lorsqu'on va développer la société, on dit que c'est une société réunionnaise, avec des Réunionnais qui se bossent bien, des Réunionnais qui sont compétents, des Réunionnais qui sont fiables, des Réunionnais qui ont cette étincelle pour pouvoir travailler au bon moment, avoir la bonne réponse. Donc sincèrement, soyez fiers de ce que vous êtes, parce que grâce à vous, on fait connaître la Réunion, on fait connaître les Réunionnais, et vous êtes vraiment formidables. Merci. C'est pas un discours, je le pense très sincèrement.